Bon, finalement, on va pas parler du machin PO3NO, là. On va parler le prochain coup, parce que, en fait, quand tu veux faire de l'actu, il faut faire de l'actu, mais même là, ça fait déjà 48 heures que l'info est tombée, c'est fini. Il s'est passé 12 000 trucs. Je l'ai appris en formation hier et je l'applique même pas aujourd'hui. Bon, vous avez rien compris? Moi non plus. Zou. Salut mes biloutiers. Café. Café. Qu'est-ce que je voyais là? Oui, si t'aimes pas le café qui brûle, saute, je sais pas quoi. Steph? Von Fass, c'est toi qui me disais ça? Tape dans tes mains ou je sais plus quoi? Bon, il est encore tout chaud, je viens de le faire. Bon, le prochain coup qu'on se voit cette fois, on va vraiment parler du P3NO là. Et puis le coup d'après, on parlera vraiment des Odac, comme j'ai dit dans le truc que j'ai posté 2 fois là. Ouais, vous gourrez pas, je sais pas ce qui m'arrive de temps en temps, pousse. Pourtant, c'est marqué dans le nom du fichier Rush. Je sais pas, je le vois pas, je fais pas gaffe, je pousse. Puis c'est 2 jours après, je fais oh merde, il y a un truc qui va pas dans la vidéo. Donc vous avez rien en fait, vous avez pas le montage, vous avez pas les instats, vous avez que dalle. Puis vous avez tout le truc comme ça en vrai. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Bon, on verra bien, c'est ça. Qu'est-ce que je disais en entrée? Non, bah c'est bon là. Donc du coup, on a fait tout le tour. Je vous ai dit 160, 161, machin. Et puis, je vais aussi, là, juste après, je vais essayer de vous tourner un de mon nouveau format. On va voir ce que ça donne. Et puis, un jour, faudra que je mette ceci en service. Ça y est, je l'ai enfin reçu, mon Samsung S23 Ultra. Et donc, à l'avenir, je vais essayer de filmer avec lui, parce qu'a priori, c'est mieux que le caméscope qui est là. Bon, voilà. Sauf que ça fait une semaine que je l'ai et je l'ai toujours pas mis en service. M'en sors toujours pas pour téléphoner. Pour téléphoner, j'ai toujours l'ancien. Là. Le Galaxy J8, c'est pas pareil. Hein Qu'à 5 ans, qui prend pas une photo, qui que dalle. Bref, c'est parti. Alors, moi je voulais vous faire un truc de hyper actualité avec 48 heures de retard. François. En plus, ce que je vais balancer là, je l'ai teasé vendredi soir, parce que j'étais à la signature avec Jordan. Ouais, il est passé au Mans, je suis allé me faire j'ai acheté le livre pour l'occasion, je me suis fait dédicacer le livre. C'est un peu tout pourri, j'ai même pas eu le temps de discuter avec lui, rien, faut y aller, c'est l'usine. Putain, il y a un moment, je le plains le pauvre, quoi. Putain, il a fait 1400 signatures dans la soirée. Bon, puis il y avait les excités qui étaient là. Ah, ils ont du courage, hein. Ils sont restés 5 heures dans le froid, il faisait 4 degrés dehors. Pendant 5 heures. Ils ont du courage, ils ont du mérite. Bref, tout ça pour dire que je voulais vous faire un truc d'actualité avec 48 heures de retard. Parce que vu qu'hier toute la journée j'étais en formation, j'ai pas capté que j'aurais pas eu le temps de faire cette vidéo. Moi je vais faire un truc très très important au sujet de notre ami, comment il s'appelle, François Bayrou. Vous avez suivi qu'il a été nommé premier sinistre, hein? Ouais, bon. Combien de temps il va durer? On s'en fout. J'aime bien la théorie de Philippot, qui dit que regarde, lui il a duré 3 ans, puis l'autre 2 ans, puis l'autre 1 an. Faudrait que je vois avec le nombre de jours et le rendement décroissant pour voir s'il n'y a pas un modèle mathématique qui se fait. C'est le seul truc qui m'intéresse. Moi j'aurais plutôt envie d'un peu de stabilité légale. Hein, on se détend, on arrête de censurer, de dissoudre et compagnie. On se calme un peu. Ce serait peut-être pas mal. Voilà, c'est bon, une vague idée comme ça. Donc ça, est-ce qu'il va faire de la merde? Oui, oui, très certainement. Parce que Bérou, le seul truc qu'il a fait de bien, c'est de mettre une tarte dans la gueule d'un petit bouffon dans les années 80, qui était un sale gosse de merde, là, qui était en train de lui faire les poches alors qu'il était ministre. Ça, ouais. La vidéo va ressortir, à mon avis, si elle n'est pas déjà ressortie. Ça, c'était le truc bien. En dehors de ça, pas, non, rien d'intéressant. L'Europe va toujours dicter ce qu'il a à faire, donc rien de bien nouveau à l'horizon. Mais moi, j'ai une vraie info. Une vraie info, un vrai scoop. Qu'il n'y a personne qui le sait. Je me demande si même lui, il le sait, en fait. Parce qu'on va parler de sa mère. Non, je rigole même pas en plus. Monsieur François Bayrou, à peu près comme tout le monde, ou alors il y a un problème, a une maman. On est d'accord jusque-là, hein. Pas de fake news, pas de... Ok. Pas besoin de citer des sources, on est d'accord.
François Bayrou, un peu comme tout le monde, a une maman. Ou on va vérifier quelque part. Dites-moi. Cette maman a très longtemps, peut-être même toute sa vie, j'en sais rien, j'ai pas vérifié, vécu à côté de Pau. D'accord? Si je me rappelle bien, elle habitait, alors je sais plus si elle habitait à Naï ou à Bordère. En dehors des gens qui habitent dans le coin de Pau, ces deux bleds-là, vous connaissez pas. Hein. Moi-même, je les connais parce que moi, j'ai un tonton qui est natif de Pau, qui était, parce qu'il est mort le pauvre vieux depuis le temps, ancien sous-marinier, qui a fait l'Indochine, qui a fait tout ça, enfin quelqu'un de bien, qui est donc natif du pays du Béarn, je sais plus s'il est où, il a dû naître à Pau certainement, qui habitait à Naï, qui est un tout petit village à côté de Bordère, qui est un peu plus gros. Bordère, je me demande si c'est même pas un chef-lieu de canton. Un truc comme ça doit faire 3-4 000 habitants, 5 000, je sais pas trop, dans ces eaux-là. Hein. D'accord? Donc, la maman de François Bayrou habitait à Bordère, de mémoire. Mon oncle habitait à Naï. Quand ma grand-mère, qui habitait à Cherbourg avec mon grand-père, est décédée, mon grand-père est allé vivre chez mon oncle, puisque c'était ma tante qui était sa fille à lui. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Donc il est descendu de Cherbourg jusqu'à Pau, là, il habitait là. Et la maman de François Bayrou a dragué mon grand-père. Voilà, fin de l'info. Alors, c'est inutile. Ça ne sert absolument à rien à l'avancement de la 5ème République. Moi, j'en ai un peu rien à tamponner parce que vu que ça s'est passé aux environs de l'année 85, 1985, il y a une putain de prescription parce qu'à peu près tous les intervenants de cette histoire sont morts, sauf François et moi, en fait. Vous vous rendez compte que ce mec aurait pu être mon oncle par alliance? Bah si, ça fait à peu près ça généalogiquement. Je sais même plus. Dites-moi dans les commentaires si en généalogie, quand mon grand-père se marie avec quelqu'un, est-ce que son fils, à lui, devient mon oncle par alliance? Bah c'est comme ça que je l'enregistre. Voilà. Donc vous voyez, crucial, important. Cette vidéo doit rester vraiment gravée dans le marbre. Tu vois, ça doit être une vidéo d'anthologie. C'est très important parce que là, on est sur de la vraie information. Là, j'avais juste envie de déconner pour faire un truc complètement hors norme après avoir fait des conneries comme j'ai fait sur le postage du machin avec les rushs et puis de avoir arrêté de poster tous les jours et tout ça et voilà sur ces bonnes paroles. Dit Poutou, mais pas Philippe.